Irvine Pugibé, c'est à vous. Oui, j'arrive. Aura, tempérament, personnalité, découvrez une facette de vos animateurs dans Qui suis-je tous les mardis à 18 h avec Forer. Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus sur l'intégralité de nos supports. Qui suis-je? Eh bien, je vais tenter de le découvrir à l'occasion de cette émission qui appartient à Forer pour l'été. Bonjour Forer. Bonjour Irvine, comment ça va? Ah ben ça va très bien. Ça va, t'es pas trop stressé? On est bien posé, moi j'aime bien les canapés, les petites tasses. Et justement, je vais te laisser t'installer, puisqu'en attendant, mesdames et messieurs, je vous réexplique un petit peu le concept de cette émission spéciale été, Qui suis-je? Et c'est un moyen, j'ai envie de dire, pour vous, comme pour nos animateurs, comme vos animateurs, d'en apprendre un peu plus sur eux, grâce à un test de personnalité. Et mon cher Irvine, il me semble que tu adores les animaux. Ah, j'adore les animaux. Et mon animal préféré, c'est le chien. Ok. Tu sais pourquoi? Non, pourquoi? Eh ben parce qu'il a deux qualités que les humains n'auront jamais, c'est la fidélité et la reconnaissance. Oh ouais, non mais c'est important, ouais. Les chiens c'est sacré pour moi. C'est vrai, ok. Ben, ça tombe bien puisque le test de personnalité est justement basé sur les animaux. Et on va essayer de savoir ensemble quel animal tu es. Allez, c'est parti, j'ai une petite idée, ouais, mais... Alors on le sait, chaque animal a son caractère, certains sont rapides, fougueux, indépendants, d'autres sont calmes, dociles, faciles à apprivoiser. La variété de leur comportement est extrême et leurs réactions ont beaucoup de similitudes avec les façons d'être des humains. Alors avec quel animal tu as le plus de points communs, même si je pense que tu le sais déjà? Est-ce que tu te sens davantage oiseau, lion, renard, chien? Eh bien c'est justement ce qu'on va découvrir plutôt grâce à ce petit test. Et on va commencer donc avec la première question. Tu apprends que l'appartement voisin a été cambriolé la nuit dernière. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir ton voisin pour lui demander des explications. Tu fais immédiatement poser chez toi des sécurités supplémentaires de peur que le tien soit à son tour cambriolé. Tu te sens plus en sécurité ou tu songes carrément à déménager? Alors franchement, je m'en fiche totalement parce que j'avoue qu'où je suis, c'est vraiment calme et qu'il n'y a pas forcément de problème. Mais après, oui, on va dire que pour des raisons de sécurité, je vais rajouter des petits trucs en plus. Oh. Mais chez moi, j'ai déjà tout ce qu'il faut. J'ai les caméras, les machins, les trucs. Et t'as les chiens? Et j'ai les chiens, oui. Surtout. C'est vrai. Le pire dans un travail, selon toi, ce serait devoir respecter des horaires stricts, ne pas pouvoir évoluer vers un poste à responsabilité, ne pas t'entendre avec tes collègues directement ou travailler dans un open space? Ne pas t'entendre avec tes collègues parce que là forcément c'est moins rigolo, tu vas passer beaucoup de temps avec eux plus qu'avec ta famille ou tes amis, donc non, ça c'est le secret de tout. S'il y a une bonne entente, le reste ça va, même si on peut pas être d'accord sur tout le temps, ça fait partie du jeu. C'est vrai, mais après l'ambiance, ça a quand même un... Ah mais complètement, oui, l'ambiance ça fait tout, oui. Ok, alors quand on te pousse à bout, tu es plutôt du style à avoir les larmes aux yeux, crier très fort et à te défendre, dire des méchancetés bien senties, ou partir en claquant la porte? Bah tu vois, moi j'ai un gros défaut dans la vie, c'est que je suis quelqu'un de très gentil malheureusement. Pas dans tous les domaines, hein, mais dans certains domaines, et je pense que la première réponse, ça pourrait plus le faire. Pas forcément ça, hein, c'était quoi, les larmes aux yeux? Oui. Pas forcément jusqu'à là, mais on va dire que ça se rapprocherait peut-être un peu. Mais il faut toujours garder son calme dans ce genre de situation. Donc claquer la porte, insulter et taper, c'est pas la, c'est vrai que la meilleure des choses à faire. T'es pas quelqu'un de très nerveux, quoi. Enfin, t'es pas, je veux dire... Si, je suis nerveux, mais il faut savoir garder son calme. C'est pas en étant énervé, taper partout et tout que ça arrange quoi que ce soit. Donc il faut garder son calme, attendre que ça passe, et puis après quand tu peux régler la situation dans des meilleures conditions, tu le fais. Question suivante. Ton ordinateur est en panne et la garantie courait jusqu'à la semaine dernière. Alors, si la garantie ne fonctionne pas, ils vont vraiment t'entendre. Si tu arrives bien à amadouer le technicien, tu penses que ça peut le faire. Tu dirais que tu étais en déplacement quand c'est arrivé, ou vraiment tu es énervé et puis tu te dis c'est pas grave, c'est comme ça. Ah ben non, si c'est de ma faute, c'est de ma faute. Hein. Si la garantie est finie depuis la semaine dernière et que ça t'a vraiment pas de là, bon ben écoute, tu t'encaisses et puis t'assumes, après c'est comme ça. Mais si tu as un bon relationnel avec le vendeur, généralement il va jouer le jeu ou il va te faire une réduction sur le prochain, il y a toujours quelque chose à faire. Ok, donc on met les deux? Tu te dis que c'est comme ça, mais si tu arrives à bien amadouer le technicien... Bah pas amadouer, c'est pas amadouer, mais... Oui, c'est comme tu disais, avoir de bonnes relations, quoi. Bien sûr. Ok, donc je te mets les deux. Alors on passe à la prochaine question. Ton patron a la fâcheuse habitude de passer devant toi sans te saluer. Tu trouves ça blessant? Tu te dis inacceptable, un jour vous aurez une explication? Ou tu te dis insupportable, quand tu le croiseras, tu le regarderas bien en face? Ou tu te dis tant mieux, ça vous évite de lui parler? Non, forcément blessant, parce que c'est sûr que si tu passes à côté sans rien dire et sans dire bonjour, ça serait peut-être plus blessant qu'autre chose, mais ça va. Ça n'arrive jamais. Et il nous le fait pas, donc ça va. C'est vrai. Ouais. Ok.
Alors, tu viens d'apprendre un échec à un concours important. Ta première réaction, tu cries, tu te dis que voilà, tu cries, tu as du mal à te maîtriser. Tu voulais surtout pas qu'on te parle. Tu veux vraiment pas qu'on te parle. Là, ça y est, tu viens d'apprendre, il faut pas te parler. Ou tu ressens une profonde injustice. Tu te dis tout ce travail pour rien. Ou carrément tu pleures, tu verses un torrent de larmes. C'était quoi le premier? Tu cries, tu as du mal à te maîtriser. Bon non, mais bon, aucun des trois là, parce que l'échec ça fait partie du jeu, c'est normal, Ouais. hein, c'est une bonne raison de recommencer et de faire mieux les choses, mais du coup je sais pas, je me reconnais dans aucune de tes réponses là. Même pas dans faut pas qu'on te parle et tout. Bon, non, franchement, j'encaisse plutôt bien les choses. Bon, on va dire ça, oui, mais bon, franchement, je me reconnais pas là-dedans. Ok. C'est vrai que moi-même je te reconnais pas. Bah ouais. Alors, à côté de toi, des petits jeunes explosent de rire à ton passage. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont décidément à cet âge? Ou tu te dis, tu vas les voir pour leur demander ce qu'il y a de si drôle. Tu te dis, ah, j'étais peut-être ridicule, donc je vais me regarder dans un miroir. Ou tu t'intéresses pas, tu ne relèves pas la chose. Ouais, bah écoute, ça serait deux réponses. Ou je vais les voir pour m'amuser vraiment, pour savoir qu'est-ce qui se passe, parce que c'est intéressant. Ou alors si je suis pressé que j'ai pas le temps, bah je m'en bats les 15, j'avance, hein, pour de vrai. Ok, je te mets les deux. Ok. Alors, pour te remonter le moral, c'est quoi le plus efficace? Ce serait un coup de fil de ton partenaire, ta partenaire, un projet amusant, un repas délicieux ou une activité physique un peu soutenue. Alors ça dépend. Qu'est-ce que Faut t'entends répondre par... honnêtement pour qu'on trouve ton... Qu'est-ce que t'entends par activité? Écoute, je sais pas, il n'y a pas plus de détails, c'est activité physique un peu soutenue. Bon, on va dire ça, allez, si ça correspond à ce que je pense. T'as droit à plusieurs réponses au cas où. Hein. Bah Non, ça et la première. Ok. Ok. L'histoire du partenaire, le coup de fil, Ok. c'est toujours... Oui, c'est toujours... Bah bon oui, pour c'est le mignon. moral. Et surtout, si Ok. c'est pour dire, bah, prépare-toi parce qu'il va y avoir une activité physique soutenue. Voilà, tu vois. Ça, c'est Il sort parfait. pas de Nord, celui-là, hein. Alors, la police t'arrête, tu as brûlé un feu rouge. Pourtant, tu l'avais vu orange. Alors, soit tu essayes de le convaincre de par ta bonne foi, tu laisses tomber, tu te dis peut-être qu'il a raison, tu lui demandes comment il peut le prouver, ou tu refuses de signer le procès verbal et tu contestes jusqu'au bout. Non, fou, ça c'est dépenser de l'énergie pour pas grand chose, tu payes Ouais. l'amende et on n'en parle plus. Alors ça dépend, si vraiment il était orange et puis que... Ouais, mais même pas, c'est de ma faute, j'ai qu'à pas passer à ça. Non, je fais ce Tu qu'il te dis faut. peut-être il a raison, tu laisses tomber. Ouais, complet. Ok. Faut faire me concentrer sur autre chose. Hein. Alors, question suivante. Tu viens de quitter une réunion où ton patron t'a incendié. Ta réaction, il va me le payer. Sur le moment, tu songes à démissionner. Tu prends un rendez-vous avec lui pour s'expliquer. Ou tu lui en veux pas, tu t'en veux de ne pas avoir réagi sur le coup. Bah, je sais pas, c'est compliqué. Si c'est justifié, non, c'est tout à fait normal. Ouais. Il faut apprendre à assumer quand on fait des bêtises ou quand on comprend pas tout. Si c'est justifié, après si c'est pas justifié, bah oui, tu lui demandes des explications. Donc je sais pas trop là quelle réponse il faut donner. Bah, t'as droit à plusieurs. C'était quoi Donc, déjà? Alors, il va me le payer, mais ça, je pense pas que ça fasse partie des réponses. Sur le moment, tu songes carrément à démissionner. Non, Ce qui n'arrivera pas. non, ça peut arriver. Tu prends un rendez-vous avec lui pour t'expliquer. Ouais. Ou tu te dis, tu regrettes de ne pas avoir réagi sur le coup. Bon, mais les deux dernières. Ok, Ouais. Ça dépend de la situation. effectivement. Alors, la mère, tu la préfères calme et transparente. Ça dépend de ton humeur. Tu la préfères démontée et houleuse. On parle toujours de la mer? Oui, je savais. Ou tu la préfères légèrement agitée. Non, calme et transparente, c'est bien mieux. Déjà, faut jamais aller nager quand l'eau elle est trouble et tout ça. Ouais. Plus calme, au moins tu te prends pas les vagues dans la gueule, t'es tranquille, tu peux boire ta petite boisson tranquillement tranquille. au bord de la mer. Non, première, calme et transparente. Alors, dernière question. Le pire, ce sont les gens qui manquent de finesse, de gentillesse, d'enthousiasme ou d'humour. D'enthousiasme. Ça Ouais. manque à beaucoup de gens malheureusement et c'est la clé de beaucoup de succès. Donc il faut être enthousiaste, il faut avoir envie, il faut être motivé, il faut... Si t'es mou et que c'est normal que t'avances pas et que t'as envie de rien Ouais. faire. Quoi, tu vois. Donc non, éclatez-vous, enthousiasme. Sinon ça vaut pas le coup d'avancer. Allez, devine quel animal tu es. Alors Quel je suis résultat? lequel? Bah je sais pas, j'ai envie de dire chien, mais ça va pas être chien. Bah si. Ah c'est chien, C'est hein, bah chien. tu vois. Alors c'est quoi le... Alors le chien est considéré comme le meilleur ami de l'homme, intelligent, fiable, réactif. Ses qualités les plus précieuses s'expriment dans un environnement affectif positif. Il a besoin de se sentir toujours en confiance. Comme pour toi, l'aspect relationnel joue un rôle fondamental.
Ce qui s'appelle chez lui la capacité d'attachement, subtilité du flair s'exprime en ce qui te concerne sous les termes d'intuition et de sensibilité. Tu t'impliques beaucoup pour ceux que tu aimes, ce qui les touche en profondeur t'atteint. De façon générale, tu connais peu l'indifférence. Ton investissement affectif est à la fois une force qui te permet de vivre des relations durables et une fragilité qui te pousse parfois à donner plus que tu ne reçois. Alors peut-être cela cache-t-il un certain manque de confiance en toi, mais je ne pense pas. Je crois que c'est la seule partie du résumé avec laquelle je suis pas d'accord. Pas de confiance en moi? Ouais. Pourquoi? Bah tu manques pas de confiance en toi, moi je trouve. Bon, ça dépend des domaines. Allô. Mais je rejoindrai, tu as raison. Donc est-ce que tu te reconnais? Bah écoute, Bien oui, sûr, bah oui, ça doit être ça, ça doit être le test, c'est cool. En tout cas, je le prends comme un compliment. Voilà, j'aime Bah, bien exactement. les toutous. Et bisous à mes chiens d'ailleurs. Tant mieux. En tout cas, c'est ce qu'on retiendra, c'est que donc l'animal qui te ressemble le plus, c'est le chien. Et je pense que c'est une bonne. On finit sur une bonne note. Le chien au masculin, on est d'accord? Oui. Hein, ouais. Bah oui. Très bien. Je voulais être sûr. Merci beaucoup, Fleur, je peux me relever? Oui, bah merci à toi, tu peux te relever. Et puis bien sûr, on va vous remercier, vous aussi, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis dans cet épisode de Qui suis-je? À bientôt pour un nouvel épisode, justement, et on vous souhaite une très belle soirée.